Bonjour à tous, ici Thibaut Branant. Aujourd'hui, on va voir comment faire du SEO avec l'intelligence artificielle et obtenir des milliers de visiteurs sur votre site. Dans la précédente vidéo, on a vu comment choisir son hébergeur. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez aller la visionner tout de suite, elle est dans la description. On peut passer à la suite, comment créer du contenu, concrètement des articles de blog que les moteurs de recherche vont adorer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous soyez sûr d'être là pour de la valeur. Donc, je vais tout simplement vous montrer mes résultats de ma Google Search Console parce qu'une stratégie est intéressante que si elle apporte des résultats. Donc là, on va aller sur lacrème.ai, ma marketplace d'outils d'intelligence artificielle que j'ai lancé il y a 6 mois et qui aujourd'hui comptabilise plus de, jusqu'à aujourd'hui, voilà, 18, très bien. Donc on est parti de 0 visiteurs quotidiennement jusqu'à aujourd'hui atteindre entre 225 et au plus haut 380 visiteurs quotidiennement avec plus d'1 million d'impressions. Donc ma stratégie fonctionne, Google adore mes liens et les visiteurs aussi parce que je génère de l'argent en affiliation avec du coup cette entreprise et le focus commence un petit peu à bugger. Donc concrètement, comment obtenir des visites en SEO avec l'IA? Je viens de vous montrer un cas d'étude. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'autre. Je vais faire ce que personne n'a fait sur YouTube concrètement. Je vais repartir de zéro avec un nouveau site internet. Ce coup-ci, non pas un site de service, mais bien un site e-commerce. Voilà mon site. Vous pouvez aller dessus. Vous pouvez tout fouiller. Ça sera mon bêta test. Ça sera mon cobaye pour les prochains mois où je vais vous partager un maximum de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ce shop, il est en white label, certains appellent ça du dropshipping. Concrètement, il y a une grosse entreprise qui met à disposition des produits, je pose mon logo dessus et je les commande dès que je reçois des commandes sur ce shop. Je ne vais faire aucune création de contenu sur les réseaux sociaux, je ne vais faire aucun investissement payant pour de la publicité. On va uniquement faire du SEO organique avec l'intelligence artificielle sur ce shop et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu débuté. Ok, maintenant, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Il va déjà falloir définir votre clé master. Votre mot-clé master, ça va être le mot-clé cible rêve où vous voulez vous positionner dessus. Par exemple, pour matcha, matcha, c'est le nom de la marque. D'ailleurs, merci à Ben, mon associé, d'avoir trouvé ce nom de domaine qui est vraiment super cool. Moi, concrètement, mon but, ça va être d'arriver sur matcha. On va utiliser le VPN parce qu'en ce moment, je ne suis pas en France, je suis en Indonésie, je suis à Bali. Donc, on va se mettre en France, pardon. Dès qu'on est en France, on va pouvoir taper matcha et on va pouvoir regarder les résultats. Donc, Wikipédia et ensuite, on a des concurrents. OK. Donc, déjà, pour débuter, on va aller sur SEMrush. Attendez, je vous entends déjà venir à me dire SEMrush, ça coûte trop cher, etc. J'aimerais juste aujourd'hui dénoncer une solution qui est vraiment abusive et je ne vous recommande vraiment pas de l'utiliser. Après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais il se peut que j'ai découvert une version économique de SEMrush qui me permet d'accéder à des outils comme SEMrush et de les partager avec d'autres personnes et de se partager la facture à la fin du mois. Donc, au lieu de payer peut-être 200, 300, 400, 500 euros par mois pour accéder à des outils que vous allez peut-être utiliser seulement une dizaine de fois par mois, vous allez pouvoir accéder à cette plateforme qui, encore une fois, est vraiment très controversée. Je ne la recommande absolument pas, mais elle existe. Vous voyez, voilà, Minea, il y a plein d'autres outils que vous pouvez partager et cette plateforme permet tout simplement de partager des outils. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout le type de plateforme que j'utilise. Bien évidemment que non. Donc, vous pouvez aller sur SEMrush concrètement. Vous allez aller sur SEMrush et une fois que vous allez être sur SEMrush, donc vous allez tester pas mal de mots-clés autour de votre niche parce que peut-être que le mot-clé que vous allez sélectionner actuellement n'est pas le mot-clé master, n'est pas le mot-clé où il y a le plus d'engouement et n'est pas celui avec peut-être le plus de potentiel. Donc je vous recommande de vous dire, ok, j'ai ce mot-clé là actuellement, par exemple moi c'est matcha, en l'occurrence je sais que c'est le mot-clé principal, mais peut-être que le vôtre n'est pas le bon et qu'il va falloir dézoomer un petit peu sur la situation pour vous rendre compte quel est le vrai mot-clé. Je vais tout de suite me connecter à mon compte SEMrush et on va accéder aux données de matcha. Ok, alors nous voilà sur SEMrush. Ici, on va taper matcha et on va rechercher ça tout de suite. Là, on va tout de suite se mettre en France parce que le marché américain ne nous intéresse pas.
et on va regarder un petit peu les mots-clés. Forcément, là, on va voir les matchs et donc on va aller voir tous les mots-clés pour voir quels sont les matchs exacts. Quels sont les mots-clés qui correspondent parfaitement à celui-ci et pourquoi pas, on va en trouver d'autres qui sont peut-être plus simples et qui ont plus de recherche. Donc là, on va aller dans Exact Match. On est dans Exact Match et là, on voit que Matcha, c'est clairement le boss. Il est tout en haut. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va se concentrer que sur Matcha? Pas du tout. On va laisser cette fenêtre ouverte parce que maintenant, on sait que notre mot-clé cible, c'est Matcha. C'est le mot-clé target de notre site. Pour SEMrush, on a découvert que c'était Matcha. Maintenant, on va enregistrer le mot-clé Matcha. Ok, c'est Matcha, on le sait. Maintenant, on va aller sur l'autre site. On va aller sur Answer the Public. On clique dessus. Bam. Pendant que le site charge, n'hésitez pas à télécharger en description cette mind map. C'est 100% gratuit. Vous avez juste à rejoindre ma newsletter sur le SEO IA qui est 100% gratuit et vous recevrez ce plan gratuitement avec tous les autres cadeaux que je partage dans toutes les autres vidéos et qui vous permettront de faire décoller votre SEO. Ici, on va taper Matcha France en français et on fait rechercher. Sur Answer the Public, on va pouvoir trouver toutes les questions des utilisateurs sur une niche particulière de façon gratuite pour savoir concrètement quelles sont les réponses qu'il faut apporter sur nos différents articles de blog. Là, on a trouvé 53 questions. Concrètement, ce que je vous invite à faire, c'est vous faites un CTRL-A, vous copiez tout, vous allez sur ChatGPT et vous dites « Hello, ChatGPT, je veux que tu me listes uniquement les questions de ce texte et supprime tout le reste. » C'est pas grave si vous faites des fautes d'orthographe, le but c'est que ça soit efficace. Bon, si on lui met le texte, ça sera sûrement mieux. Ok, on lui colle le texte et on lui envoie. Bon, ça c'est mis en gras, je sais pas pourquoi, on envoie quand même. Ok, parfait. Et là, on va avoir justement toutes les questions. Donc ça va être les questions principales de notre site. Donc forcément, il y a aussi des questions dans d'autres langues. Et on va lui dire, garde que celle en français. J'ai pas automatisé ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait une seule fois en général. Maximum quelques fois par an. On va pas le faire souvent, parce que les questions sur un sujet restent souvent le même. Ok, et donc là, on a vraiment, à partir de la 3, c'est vraiment intéressant. On va tout prendre et on va tout enregistrer. Actuellement, pour vous dire, c'est la première fois que je vous parle de mon site de Matcha. On a juste créé le site et partagé une cinquantaine de recettes. Voilà, je me suis amusé. Un jour, j'ai automatisé la création de recettes sur ce site. Et du coup, il y a uniquement ça sur ce site. Donc là, on va ajouter juste un petit module pour lister tout ça. Ok, comme ça, on va pouvoir enregistrer ici. C'est très important de faire ça au début. Comme ça, après, vous allez avoir toutes les datas pour donner à ChatGPT sur notre mot-clé qu'on a bien défini. Et ensuite, on va aller voir d'autres choses. Answer the Public, c'est pour confirmer les questions autour de votre mot-clé. Si vous n'êtes pas sûr de votre mot-clé, je vous invite à aller sur Google Trends pour ne pas se lancer en SEO dans un marché qui est en train d'être en décroissance. Si aujourd'hui, vous vous lancez dans l'industrie des CD, bah franchement, ça va être très compliqué parce que vous allez vous battre avec des personnes qui sont là depuis des années, qui ont un avantage compétitif forcément, et les gens vont se battre pour moins en moins de parts du marché en fait. Là, vous pouvez le voir, Matcha, c'est en train d'exploser. Là, on est au record du Matcha en France. Si on tape CD, voilà, par exemple les CD, bah exactement, bah voilà, c'était un parfait exemple. Les CD aujourd'hui, bonjour pour vendre des CD ou faire un shop sur les CD. Et je tiens à citer mes sources. C'est pas moi qui ai eu une illumination un matin ou quand je suis allé au Starbucks pour trouver l'idée du matcha. Je suis tombé sur une vidéo d'un influenceur, entrepreneur que vous connaissez sûrement, c'est Theorizzi. Et il a fait cette vidéo sur Instagram et je suis tombé dessus. Concrètement, il partage ce que je viens de vous expliquer sur Google Trends, c'est en pleine explosion. Et nous, on va pas faire de la création de contenu sur TikTok, mais comme on a vu qu'il y avait une énorme explosion et qu'en plus sur SEMrush, en fait, il y a plein de mots-clés qui sont faciles. Hein. Si on trie la difficulté des mots-clés là, on peut voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de mots-clés qui sont concrètement accessibles. On va mettre les plus simples. Chocolat matcha, il y en a plein.
il y en a plein et les volumes sont pas dégueux du tout. Accessoires matcha, 110 recherches par mois, difficulté 6. Et moi, je me lance là-dessus. Je vous déconseille de vous lancer là-dessus. On va être en compétition. Et j'ai des outils que vous n'avez pas actuellement. Donc, ça ne sera pas une compétition égale pour vous, en fait. Mais il y a plein d'autres niches que vous allez pouvoir trouver et qui seront ultra intéressantes. Maintenant, on a validé ça. La première phase est validée. On a notre mot-clé master. Maintenant, il est temps de rentrer dans la compétition. Pour ça, 3 méthodes que j'utilise généralement. Première méthode, c'est SEMrush. Donc là, on va aller sur Matcha. C'est dans Keyword Overview et on va pouvoir accéder au plus gros site sur ce mot-clé-là. En restant sur SEMrush, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est en France. OK, France, volume français 60 000. On est bien là. Et là, on va aller ouvrir les 5 premiers sites. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre tous les sites. On va prendre tous les sites et on va les coller les uns par un ici. Bon, là j'ai commencé par le dernier du coup. Panda T, c'est les troisièmes. Je fais tout en live. Comme ça, je vous montre vraiment le processus clair. OK. Là, on a nos 5 compétiteurs sur Google basés sur SEMrush. Moi, je n'aime pas me fier à un seul interlocuteur, une seule plateforme. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur maintenant la plateforme violette que vous connaissez tous, Instagram. Vous pouvez aussi aller sur TikTok, mais TikTok ça va vraiment plus être des tendances. Moi je trouve qu'il y a un très bon SEO sur Instagram, il y a aussi un très bon SEO sur TikTok. Moi je fais vraiment du 80-20, donc là je vais juste taper matcha et on va voir ce qui nous en sort. Alors là j'ai un VPN. NordVPN, je suis censé être localisé en France, sauf que ça fait plusieurs mois que je suis en Asie, donc forcément, toutes mes recommandations sont personnalisées. Donc on va essayer d'aller dans non personnalisé, mais je suis quand même un peu dubitatif vis-à-vis des recommandations qu'on va avoir. Donc là, on va essayer de juste aller sur du matcha. OK. Donc les gros comptes, on va essayer de viser, hein. Donc là, on en a 4. Allez, un petit 5e. Cloud Matcha, ça doit être aussi quelque chose de matcha. Donc on va ouvrir ça. Parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Matcha, sacré nom d'utilisateur. Matcha, Chiki Matcha, Cloud Matcha. OK, parfait. Donc on va enregistrer ces noms d'utilisateurs, leurs liens. Donc pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on a appelé notre... Maintenant, la dernière chose, c'est concrètement d'aller sur Google. Matcha, encore une fois, là, ça va être biaisé parce que je suis en Asie. Lui, par exemple, ce site, on l'avait absolument pas. Qu'est-ce que le thé matcha? Donc on va faire copier l'adresse du lien. On va pas mettre les liens en double. Vous pouvez concrètement, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très précis, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va pas reprendre ce qu'on vient d'ouvrir. On va essayer de varier un petit peu nos recherches, quoi, pour avoir le plus de data possible. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le site internet pour copier le lien. Copier l'adresse du lien. OK. Donc il y a quelques cases vides. Ce n'est point grave parce qu'on va avoir beaucoup de données. Ça par exemple, typiquement, exemple très simple, Tokopedia, c'est on va dire le Amazon de l'Indonésie. En fait, c'est concrètement parce que Google me localise dans les environs, même si j'ai un VPN. Pour savoir concrètement quel est le meilleur site, qui est le boss dans tout ça, on a 2 extensions 100% gratuites qu'on va devoir utiliser. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui se lancent qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, on va utiliser des logiciels gratuits. On clique sur SimilarWeb. Boum. SimilarWeb, c'est une extension Google Chrome qui va vous permettre de traquer le nombre de visiteurs et analyser le trafic. Ensuite, Ubersuggest, c'est concrètement la même chose. C'est juste 2 technologies différentes qui vont nous apporter 2 données différentes. En général, ils ne nous donnent jamais les mêmes résultats et on peut faire une moyenne des 2 pour estimer le trafic d'un site internet. Encore une fois, ne jamais se fier à un seul site internet, une seule entreprise. Concrètement, on va essayer de multiplier les données pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la vérité. Ce que je vais vous montrer uniquement pour le premier site, il va falloir que vous le fassiez pour tous les sites et après vous pouvez organiser ça dans un tableau. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, vous pouvez faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire ouvrir le site, on va cliquer sur SimilarWeb et on va voir combien de visiteurs ils ont. Voilà, donc là ils oscillent entre 100 000 et 85 000 visiteurs par mois. Les utilisateurs en moyenne visitent près de 5 pages sur le site, ce qui est énorme et finalement
on peut voir les mots-clés sur lesquels ils se placent et d'où vient le trafic qu'ils ont actuellement. Ok, donc nous là, on va pouvoir concrètement sélectionner le meilleur. Quel est le meilleur parmi tous les acteurs? Pourquoi on va faire ça? Parce que maintenant, on va enfin pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. La phase de recherche qu'on vient de faire est extrêmement importante parce que les outils d'IA, ils sont là, ils sont gratuits, ils sont dans la description. Mais l'information que vous allez donner aux intelligences artificielles, c'est ça qui va tout définir. Donc, on arrive sur le plan, on a tout listé. Et moi, j'ai déjà fait ce travail en amont de la vidéo pour pas que ça soit long pour vous, pour pas que la vidéo dure 2 heures. Donc, je sais que c'est ce site internet-là qui est le grand winner pour mon business. Du coup, Anatae, c'est celui-là le best. Maintenant, il va falloir qu'on trouve la carte sémantique. Qu'est-ce que la carte sémantique? La carte sémantique, c'est comment est organisé les articles de blog. Concrètement, on va avoir plusieurs blogs mères, donc des blogs principaux, par exemple, qu'est-ce que le matcha, recette de matcha, page produit du matcha. Et en dessous, on va avoir des petits articles qui vont être plus précis que l'article mère. Ça va être des articles filles, c'est des articles plus précis qui s'attaquent uniquement à un sujet très précis et qui vont être reliés aux gros articles. Mais concrètement, ça, c'est un travail monstre à savoir et à mettre en place sur notre site internet. Et on va utiliser l'intelligence artificielle, pas pour partir de zéro, mais pour utiliser ce que les concurrents ont fait pour faire le blog le plus efficace possible dans notre niche, en l'occurrence le matcha. On peut trouver directement sur le site, sur des pages cachées, l'organisation du blog. Pour ça, je vous ai tout préparé, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le site numéro 1 de vos concurrents. Ensuite, on va aller chercher le sitemap. Le sitemap, c'est ce que je viens de vous expliquer, la structure du site complet. Et après, on va extraire la structure du blog. Donc, il va falloir coller à la fin de l'adresse du lien de votre site concurrent l'un de ces codes. Je vous les mettrai aussi en description, tout est gratuit. Vous pouvez du coup aller copier une par une et les essayer. Moi, je sais lequel fonctionne, c'est le sitemap directement, aussi simple que ça peut être. Donc, Anatae, on colle sitemap, il me semble que c'est .xml, c'est ça, sitemap.xml et voilà. Si vous voyez quelque chose comme ça va vous faire peur, c'est pas grave, mais c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va chercher la collection qui s'appelle blog. Et il est là, la collection qui s'appelle blog. Et on va copier ce lien. On copie ce lien avec le XML à la fin, on le copie. Et là, du coup, on sait que voilà, ça, c'est concrètement la structure du blog de Anatae. Une fois qu'on arrive sur cette page avec 100% du blog de notre concurrent numéro 1, on va faire un CTRL A, ça va nous permettre de copier tout le texte, et un CTRL C. Maintenant, on a juste à retourner sur ChatGPT, coller, envoyer, et on n'a plus qu'à attendre. Et voilà, c'est magnifique. Donc, basé sur concrètement les données de notre concurrent numéro 1, donc qui fonctionne du tonnerre sur Google, on a maintenant les catégories de notre blog. Recettes gourmandes, santé et bien-être, techniques et astuces, culture et tradition. Ceux-ci sont les 4 blogs qu'on va devoir créer, ou du moins les 4 catégories, c'est selon vos préférences. Ensuite, on va avoir les titres du coup de ces articles et après les articles filles, basés sur concrètement tous les mots-clés qui ont été analysés. Donc on va copier ça et on va y enregistrer pour plus tard. Donc là, voilà, on a réussi à trouver ça et c'est parfait. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi aller voir du côté du robot TXT. Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, ça serait trop compliqué pour la majorité des gens. Et 99% des gens vont trouver avec le sitemap. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir extraire toutes ces données-là et vous allez pouvoir faire ça avec les 2 autres sites internet qui sont dans le top 3 du coup de vos concurrents. Maintenant, on va prendre tous ces titres d'articles de blog et on va faire de la rédaction. Avant de faire de la rédaction, on va rédiger un titre excellent. Pour ça, on va sélectionner « Préparer un matcha sans fouet », par exemple. Ça va être un article de blog qu'on va devoir générer et on va le coller sur Google. « Préparer un matcha sans fouet ». Ici, on va venir ouvrir le top 5 des résultats. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Maintenant qu'on est sur tous les articles de blog, on va utiliser l'extension Ahref.
Ahref, c'est une petite extension qui va nous permettre de copier uniquement les titres du blog. Et ça, c'est super bien, cette petite fonctionnalité. Une fois qu'on a copié tous ces titres, on va aller dans ChatGPT et on ne va pas rester sur le même ChatGPT. On va aller dans un autre ChatGPT que j'ai créé spécialement pour vous et on va venir coller tous les titres des 5 meilleurs résultats. Copier et on retourne dans ChatGPT et on colle tout à la suite. On va prendre celui-là, copier et on continue. On va prendre celui-là, copier et on retourne dans ChatGPT. Et finalement, le tout dernier, copier, coller. OK. Et on a juste à lui envoyer ça et il va se charger de faire tout le reste. Et voilà, comment préparer du matcha sans fouet. Et là, on est sûr d'avoir un article qui est calqué sur les attentes de Google. On a pris la meilleure structure de blog possible, on a pris le meilleur mot-clé possible et ensuite, on a vérifié sur Google les meilleurs résultats pour avoir ce que les meilleurs résultats ont déjà exprimé et que Google a mis en avant. On a repris ça et on va pouvoir générer du contenu unique avec l'IA. C'est ça qui est vraiment fort dans le SEO IA, c'est qu'on se base sur les données actuelles en masse sur Internet et on va mettre ça avec de l'IA pour croiser toutes les données et pour générer quelque chose qui va encore plus loin que ce qui a déjà été fait. Et déjà avec ça, vous avez déjà une très bonne base pour débuter. Une fois qu'on a l'article de blog, il va nous falloir le prendre. On va aller dans méga métadescription et il nous manquait la métadescription de notre article. Donc on va coller et on va attendre. Et voilà, découvrez comment préparer du matcha sans fouet avec des techniques simples comme le shaker, le blender ou le fouet électrique pour un thé parfait à chaque fois. Maintenant que l'article est publié, il va falloir répéter ce processus avec tous les autres articles qu'on a listés précédemment. Cette vidéo était la plus simple pour démarrer le SEO IA sans connaissance en code, en no-code et en prompt engineering. Si vous faites moins de 5 000 € par mois, je vous invite tout de suite à vous inscrire à ma newsletter SEO Scale. Je vous envoie 10 fois plus de valeur que ce que je vous partage dans les vidéos YouTube. C'est 100% gratuit et ce que j'adore, c'est que c'est privé. Je suis absolument pas censuré dans mes mails, donc je peux vraiment tout vous révéler. Et finalement, si vous avez ni le temps de mettre en place ce système et ni le temps de lire des emails, je vous invite à réserver un appel stratégique 100% gratuit avec moi, uniquement si votre entreprise génère plus de 5 000 € de bénéfices nets par mois et que vous voulez déléguer votre création d'articles de blog à mon agence. C'est 100% gratuit, ne vous engage à rien et je vous partagerai 3 stratégies spécialement conçues pour votre site internet. C'était Thibaut Branant et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur du SEO IA.